Charles, tu ne vas pas recommencer. D'abord, toi, Diane, puis les autres. Vous êtes toutes pareilles. Des salopes. Des gars! Monsieur et sire, vous êtes ici un témoin de la couronne. Vous serez payé par la couronne. Ne l'oubliez pas. Oui, le livreur qui a livré de poulet à la fille tantôt. Hein? C'est-tu toi, le livreur? Oui, c'est moi. Oui. Je venais juste d'y livrer la poitrine, là. Ouais. Ça faisait 5-10 minutes. Y a-tu parlé? Avais-tu l'air angoissé, quelque chose? Non. Ben normal, ça. T'as vu personne avec elle? Non. T'as rien ça- remarqué, quelque non. chose dans l'appartement? Non. Mais une bien belle fille, par exemple. Ça. Ouais. Elle avait pas de réaction, quelque chose? Non, rien. C'est assez pour le moment, OK? Veux-tu, on reprendra ça plus tard? Roland, veux-tu amener monsieur à mon bureau? Il va être à vous dans 5 minutes, OK? Hey, elle vous finit par le poignet, le gars? Le voyeur? Veux-tu, Lambert, tu m'as demandé service? Veux-tu t'en mettras pas trop sur cette affaire-là du voyeur? On n'est même pas sûr qu'il y ait un rapport. Puis Même même si... Paul a l'air plus sûr que toi, en tout cas. De toute façon, ni toi ni moi, on a un contrôle sur l'atmosphère qui règne actuellement. Même si moi, j'en parle pas, toi les autres vont en parler, puis mon boss sera pas content. Pognez un gars, et on va dire que le cas est réglé. That's it. Écoute, chaud, il pas... On est obligé de suivre à cette heure. Londres a eu son éventreur, Boston son étrangleur. Moi, j'ai le voyeur. That's the name of the game. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie du jeu. OK? Bon, qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Encore en train de courir la galipote? Excuse-la, à quoi, après tout ce qui porte des culottes? C'est vrai. Une chambre, c'est pas mis en jupe. Excusez, je savais pas que vous étiez ensemble. Non, y a rien là. On n'est pas mariés. On fait juste baiser ensemble. Ah, bon, c'était un début. Alors, je suis de même, moi. Hein? Je suis cru, moi. Je dis ce que je pense. Puis, je dis pas ça pour te têter, là. Mais je te trouve écœurant comme acteur. Ouais, non, c'est pas têteux du tout, c'est... Toi, là, on va te dire une affaire. Tout ce qui te manque pour devenir une big star, là, c'est des petites niaiseries. C'est ce que je veux dire par niaiserie, là? Oh, oui, des affaires niaiseuses. C'est ça. Toi, sur le point de vue acteur, t'es comme Bruce Lee avant qu'il apprenne le karaté. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, oui, c'est juste avant, là. C'est ça. Puis écoute, tu connais ça, les acteurs, moi. Tiens, ça, c'est ma carte. Je suis gérant d'artistes. Tu vas voir, on va t'organiser, moi. T'as pas peur du foin, j'espère? Non, ni des fouines. Bonjour, Madame Légaré. Ah! Les plaisirs de l'hiver commencent. Oui, monsieur. Au moins, on va avoir un Noël blanc. Est-ce que mes enfants sont déjà partis? Mais oui. Est-ce qu'ils savaient que vous veniez les chercher? Non, j'ai fini plus tôt à cause de la tempête. En tout cas, joyeux Noël. Joyeux Noël, monsieur Charon. Bye. Hein? Vous avez dit bizarre? Hein? Moi, j'ai dit bizarre. Il a dit bizarre? Ouais. Il a dit bizarre. Ah, tiens, c'est bizarre. Hein? Non, c'est un mort tout ce qu'il y a de plus naturel. OK. Il est mort. Vous filez pas, hein? Vous avez pas l'habitude des refroidis? Non, ça va. C'est Monsieur Arnaud, hein? Eh oui. Antoine Arnaud. Riche homme d'affaires. Il avait le monopole de la vente du popcorn dans les cinémas du pays. Il s'est lancé dans la production cinématographique. Il a racheté les anciens studios de l'Office du film, a rebaptisé Popcorn International. Bref, un success story à l'américaine. Mais une bien bizarre de façon de crever. Hein? C'est un accident? Ou un suicide. Il paraît que les affaires de la compagnie vont pas très bien. Mais toi, je sais pas. Je veux dire, vous avez rien remarqué d'anormal pendant vos rondes? Non, à part un décor qui est tombé. Excusez-moi une seconde.
Ça fait plaisir, mon Léo. Je suis bien content de rencontrer un homme travaillant comme toi. Léo, j'ai jamais vu des rénovations aller si vite que ça. Ah, si tu veux, mes esclaves, moi. Je veux dire, c'est ma famille. Ah. Je veux dire, pas de syndicat, pas d'heures supplémentaires à payer. The way we go. Ouais, c'est bien beau, mais t'aurais dû me demander conseil avant, Léo. J'aurais pu te sauver bien de l'argent. Comment ça, sauver de l'argent? T'as fait des rénovations pour rien, mon Léo. This is Florida, my boy. Ici, en Floride, les snowbirds viennent chercher quoi? Le soleil. Et quand même pas à Chibougamau qu'ils vont le trouver. Chibougamau. Ouais, hey, non, mais t'as des beaux coussins. Hein? Épais, confortables. Merci. Mais ça, Léo, là, c'est de la discrimination, ça. La discrimination. Ouais. Mes coussins. Ouais. Il va falloir que tu charges plus cher, ça. Comment ça, chercher plus cher? Il vient juste d'ouvrir, moi, là. Non, t'es un peu, là. Ouais, là, toi. Attends que je devine qu'est-ce que tu faisais avant, toi. Toi, t'étais policier. Non. Livreur d'huile. Je travaillais dans l'industrie du transport en commun. Ah, chauffeur d'autobus. Hey, j'étais pas loin mais avec mon livreur d'huile, là, toujours dans le chauffage. Non, ouais. Écoute, mon Léo, ici en Floride, là, on travaille en équipe, tu comprends? Si tu veux être membre de l'équipe, il faut que tu respectes les règles du jeu down here in Florida. Tu veux quand même pas que je sois non compétitif aux yeux des touristes. Hein, Léo? Hein? Hey, c'est toi, Big Daddy? Ouais. Big Daddy Bolduc, le joueur de hockey. Je vous ai vu au forum quand j'étais petit. Avec la... Was it you booing me in the forum? Parce que je reconnais ta voix, mon... Moi, j'étais le goût sur la glace, mon Léo. La business, pour moi, c'est comme être sur la glace, comprends-tu? Oh, excuse-moi, madame. Je t'ai pas fait mal? Ah, non. Sylvain, donne-y une coupe de coupons des tranches de pizza gratis. Oui. Ah. Léo, je vais te voir la semaine prochaine à la réunion des optimistes. Je veux que tu sois là. Un optimiste de plus, ça fait jamais de tort. Hein, mon Léo? Ma pauvre Françoise. J'ai rien à te dire de plus. Dans mon cœur, dans mon âme, je sais, moi, qu'elle a rien fait de mal. Essaye de comprendre ça, François. Comprendre que tu te laisses accuser pour un crime que t'as pas commis. As-tu pensé à moi, Joseph? Qu'est-ce que je vais devenir, moi, toute seule, avec les enfants? Tu pourrais penser à ça? Ben, assez qu'elle a mené à mort ses deux maris. Je la laisserai pas tuer le mien sans le défendre. Non, Françoise. Françoise. Sur la tête de nos petits-enfants que t'aimes tant. Promets-moi, Françoise. Sur la tête et le cœur de tes petits-enfants. Marlo. Penses-tu vraiment que je vais avaler ta salade? Hein? Je mange pas de ce pain-là, moi. T'es dedans jusqu'au cou, Marlo. Je le sais, je le sens. Ça pue comme un fromage trop fait. Ça trompe pas, ça. Mais combien de fois il va falloir que je vous le répète? Je suis rien qu'un acteur qui essaie de gagner sa vie. Puis là, j'ai un contrat de 3 000 $ qui vient de disparaître grâce à vous. Disparaître? Contrat? Bizarre. Comment ça, bizarre? Bizarre. Comment bizarre? Il faut que je signe un contrat, moi, je suis mal. Ouais, parlons-en de tes contrats. Le jeudi 23 juillet, tu tournes un commercial pour Trust Continental, nous hommes? Ouais. Propriétaire Henri de Bayancourt, ex-ministre des Finances du Burkina Faso. Le soir même, l'ex-ministre devenu millionnaire disparaît pendant un spectacle au cabaret Kafkons. Il est assis en plein milieu de la salle, d'un coup, pouf, il s'efface. Comme un tour de magie. Ça te sonne pas une cloche, ce Marlo? Mais je sais pas, je lis pas les journaux. Je trouve ça trop déprimant. Oui? Ouais. Oui, c'est vrai que c'est... Ah! Le jeudi 20 août, tu tournes un autre commercial pour Chiche Mobilité.
Le même soir, le PDG de Chiche Mobilité disparaît pendant un spectacle au cabaret Kafkans. 2 commerciaux, 2 enlèvements. Comment est-ce que t'expliques ça, Marlowe? Ben, je sors jamais le jeudi, mais c'est pas moi. C'est toi, entendu? Tu vois qu'un pitbull à côté de moi, c'est gentil comme un poodle. Ça va faire mal, Marlowe, ça va saigner, mais tu vas cracher le morceau, je te jure. Je te jure, je recommencerai plus. Des promesses, des promesses, des promesses! C'est parce que quand je prends un coup, je me reconnais plus. Je t'aime, tu sais. Puis j'ai besoin de toi. Je me sens pas capable de retourner à la maison. Peux-tu au moins espérer qu'un jour, peut-être? Non. C'est fini, André. Je veux divorcer. Merci, gars. Bon, ben, on va y aller, nous autres. C'est un cendrier, ça? Ça va aller? Oui. Écoutez, c'était une enquête extrêmement pénible et... En tout cas, j'espère que cette fois-ci, on a arrêté le bon. Bon, ben, je vous laisse. Fumes-tu? Ouais. Tiens, et promets à ma femme d'arrêter de fumer quand tu vas en prison. Bon, ben, salut. Là, on va mettre quelque chose au clair. Quand vous entendez les cloches de l'église sonner, ça veut dire qu'il y a une assemblée du village. Puis s'il y a une assemblée du village, c'est parce qu'il faut qu'il y ait une assemblée du village, calvaniste. C'est votre devoir d'être là. Il y a un docteur qui s'en vient à Sainte-Marie pour 1 mois. On a 1 mois pour convaincre le docteur de signer un contrat à long terme. Si le docteur signe, on a l'usine. Alors, c'est officiel. Tout le monde va avoir un job. 40 heures semaine. Qui c'est qui va avoir une raison de se réveiller le matin? Qui c'est qui va être capable de prendre son chèque de BS et de dire au gouvernement qu'il peut se le rouler serré? Qui veut travailler? Hein? Qui? Allez-y, levez la main, hein? Qui c'est qui veut encore habiter Sainte-Marie-la-Moderne? On a 1 mois pour convaincre le docteur que la meilleure place au monde pour vivre, c'est Sainte-Marie-la-Moderne. On a 1 mois pour se mettre beau. Il faut que Christopher Lewis tombe en amour avec Sainte-Marie-la-Moderne. 200,000, Paul. Come on, soyons fous. 200,000 and call me when the stock option closes, all right? Elle est belle, hein? Elle était fantastique dans... voyons, comment ça s'appelle, le film, là? Voyons, tu sais, la femme, là, qui descend du ciel en parapluie. Ah là. oui, attends, super... Aide-moi donc, là. Luciodius. En tout cas, tu sais ce qu'on veut dire, là, non? Mary Poppins. Oui, Mary ça. Poppins, c'est ça. Elle était vraiment très bien là-dedans. J'ai peur que vous ne confondiez avec Julie Andrews. Sûrement pas. Carrington, ça tombe jamais. Gilbert, pas de scandale. À propos, pour le fameux dîner. Ouais. Elle s'est enfin décidée. Mary Poppins. Oui. Plus de tout, c'est plus de gaz, plus de power, plus de cash. C'est rendu bien compliqué. Ça sera pas long que la machine va nous remplacer. S'ils font exprès, d'ailleurs, avec les technologies, là.
sais ce qu'ils veulent, dans le fond, eux autres? Ils veulent nous rendre caves. Parce que l'imbécile ne se révolte jamais. L'imbécile obéit à la dictature du marché. Tu sais, la dictature du marché, c'est quelque chose. Tu comprends ce que je dis? Là? Puis check-toi, parce qu'ils sont partout. Puis ils vont finir par t'avoir, toi, avec. C'est sûr, ça a certains avantages, là, mais ça va pas durer longtemps. Même les jeunes patinent. Hey, c'est rendu que ça prend un degré en informatique pour être mécanicien. Ça n'a pas de tabaslac de bon sens. On va être rendu des robots. Déjà qu'on est les esclaves, on est comme des pions sur les échiquiers. Des pions sur les échiquiers. Tu comprends ce que je veux dire, par là? On fera pas le monde aujourd'hui, pas le goût, pas là. Ah, excuse-moi, t'as raison. Regarde, c'est celle-là qu'on t'a trouvé. Je pense que tu vas être fier de nous autres. Super, ça. Hein? Ouais, j'ai mis des petites stripes blanches. Il paraît que les jeunes aiment bien ça. Ouais. C'est qui là-dedans? 16 valves. Tu vois s'il est beau. Regarde ça. Des rods forgés, le bloc raccourci, des soupapes agrandis, il est chippé, il y a un supercharge. T'accotes 400 forces avec ça. Quand la nitro va embarquer là-dedans, mon ami, là, tu vas être comme assis dans une fusée à 4 pattes. Fais attention de ne pas t'envoler parce que ça va flyer en Simonac. C'est cool, là. C'est parfait, père. Je te remercie bien gros. Là. Je sais pas comment je t'en vaudrais ça. Quoi, là? Et non. Un fils doit jamais rien à son père. Ah, tu sais, je t'aurais jamais demandé ça, là, si c'était pas que ça avait été bien urgent pour moi. Regarde, moi, ça me fait plaisir que tu aies besoin de moi. J'ai essayé de t'aider à ma manière tout le temps, tu sais ça. C'est peut-être plus la tienne, là, maintenant, cette manière-là, mais tu comprends? J'ai toujours essayé ça. Merci bien gros. Right. Cool, il est beau. Ah, t'as-tu l'adresse pour... Ah oui. As-tu l'adresse? Je t'ai demandé, là, les gens qui poussent ce soir, là, tout part. Tiens, papa, il y a de la nitro, regarde! De la nitro! Attention, pas rien accroché. C'est le fauteuil à soir. Ça fait longtemps que t'as pas touché à ça, hein, fais pas trop de fou. Propriétaire, c'est la pire des jobs. Tout le monde dit, achète-toi un bloc appartement, ça se paye tout seul. Ça se paye tout seul. Tu passes tout ton temps, tes vacances, tes fins de semaine avec un marteau et une drill. Ça se paye tout seul, mon œil. Toutes les fins de semaine. C'est exagéré un peu. T'as-tu déjà posé un tuyau, toi? Non. Vendredi matin, 8 h. Il y a un locataire qui t'appelle, il y a un tuyau qui coule. Ah, tu te dis, je vais à la quincaillerie, l'autre bord de la rue, hein? On va prendre 5 minutes, 1 heure, bing bang, tout est fait, fini. Tu t'en vas à la quincaillerie. Ils ont tous les modèles de tuyaux. Il n'en manque pas un, sauf le tien. Mais il y a un gars, à l'autre bout de la ville, qui a peut-être ce modèle de tuyau-là, s'il n'a pas fait faillite. Tu prends ton char, tu traverses la ville dans le trafic, ça dure 2 heures, tu arrives là-bas, il a fait faillite. Mais son compétiteur, qui l'a déjà mangé tout rond, est à 2 rues de là, que lui, il a peut-être ce modèle de tuyau-là. Tu t'en vas là, tu le trouves, ton modèle de tuyau. Tu repars, t'as faim, tu manges un hamburger, tu le manges vite, t'as pas beaucoup de temps, tu traverses encore la ville pendant 2 heures en ratant ton hamburger parce que tu l'as mangé un peu trop vite. T'arrives chez le locataire, tu poses ton tuyau, il fit. Mais ça prend pas juste un tuyau. Ça prend un washer qui fit aussi. Le vendeur te l'a pas dit? C'est un jeune, il savait pas plus que moi. Il est obligé de traverser la ville pendant 2 heures dans le trafic, aller chercher ton cibolac de washer. Tu reviens, à 7 h du soir, tout est fait, posé. Ça, c'est un tuyau. Il y en a 400 dans le bloc. Il faut multiplier les chantiers du savoir à l'échelle de la province. L'université doit s'agrandir. Il n'y a pas de projet plus urgent pour le Québec. Je veux qu'on lance notre plan. Le merdique? Oui, le merdique. Je ne veux plus entendre le mot merdique. Si mon plan était si merdique, alors expliquez-moi pourquoi Sa Majesté notre bon roi Guillaume ordonne qu'on le fît. Hein? Pourquoi? Hein? On dirait que tu viens de voir un fantôme. Êtes-vous là?
là pour vrai? Si j'étais pas là pour vrai, est-ce que tu me poserais la question? Alors toi, parce qu'on te dit qu'il n'y a pas de trésor caché en haut, tu le crois? Si Copernic, Galilée et Christophe Colomb avaient cru en ce qu'on leur disait, je me demande bien où on en serait rendu aujourd'hui. OK, d'abord, donne-moi un indice. Un indice? Non, j'ai pas d'indice à donner, moi. J'ai pas d'indice, mais j'ai un secret. Un secret de la vie. Le secret, c'est que dans la vie, quand on veut vraiment trouver des trésors, il faut être aux aguets. Être aux aguets, ça veut dire ouvrir bien grand les yeux et les oreilles. Tu comprends? Pense aux chats quand ils sortent de la maison. Hein? Ils sont tout de suite aux aguets. Il n'y a rien qui leur échappe. Écoute, ça se peut que j'arrive tard, fait que... attends-moi pas, hein? Va te réveiller en arrivant. Ouais, moi aussi. Je t'embrasse. Donc, Jérôme, as-tu une nouvelle blonde? Ouais, puis je pense que ce coup-ci, c'est la bonne. Il était temps. On appelle la police. Non, appelle pas la police. Appelle... je sais-tu, moi? Simonac, Linda, là, quand est-ce... Explique-moi donc comment ça fait que je te mets pas à la porte, moi, hein? Bon, c'est quoi le problème? Do I have stupid written on my face, motherfucker? What do you want? Did you think I wasn't gonna find out? You got your money? The record stores are wallpapered with my single, and all I get is a measly $200? You signed a contract giving me all the rights to that song. It's my voice. I want my cut. Cut this! T'es encore ici dans 5 minutes, appelle la sécurité. C'est ça, la nouvelle publicité pour attirer les touristes. On a l'air d'une belle gang de sauvages. Depuis quand le chef des pompiers prend des initiatives pareilles? Vu, là, qu'ils respectaient pas l'ordre d'expulsion, on pensait que c'était la façon la plus efficace. C'est qui ça, on? Les Chauvins du Gué. Là, mon Maurice, tu vas faire un homme de toi. Tu vas aller devant les journalistes, puis tu vas leur expliquer que tu assumes l'entière responsabilité de ce qui est arrivé. Puis tu vas me donner ta démission tout de suite. C'est clair, ça? Ça fait 22 ans que... Que tu manques de jugement, oui. Obéir aux niaiseries de Duguay, c'est une fois de trop. Salut, Roland. Je te présente Robert, mon neveu de Québec. T'en as déjà parlé. Il travaille au Soleil. Il est pas juste journaliste, il est avocat aussi. Monsieur le maire, le chef des pompiers, ça tombe bien, j'ai justement des questions. Non, les questions, c'est à moi que tu dois les poser. Ah ouais, viens-t'en, toi. Bon, c'est quoi tes questions? Mademoiselle Bailey, comme je suis heureux de vous voir. Monsieur Sauvageau, vous allez bien? Pas mal, pas mal. Asseyez-vous, je vous en prie. Je suppose que vous venez me parler du Deep Salvage. Terrible ce qui est arrivé. Vraiment terrible. Je vous offre un apéro? Ah, non, merci, ça va. J'ai beaucoup aimé votre dernier article sur moi. Très, très bien écrit. Vraiment, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Merci, monsieur, c'est gentil. Julie, pas besoin de formalité, hein? Entre nous, vous pouvez m'appeler Armand. Ah. OK, oui, tout à fait. Alors, pour le Deep Salvage, est-ce que vous avez une idée de ce qui aurait pu arriver? Alors, comment voulez-vous que je le sache? J'ai quitté le bateau depuis une bonne semaine. J'étais plus à bord. Donc, vous aviez terminé vos recherches sur l'épave? Mm-hmm. Quand vous étiez à bord, vous aviez rien remarqué d'anormal? Pas vraiment, non. Est-ce qu'il y avait quelque chose de valeur sur le bateau? Quelque chose qu'on aurait pu vouloir voler? Ma petite Julie, la Princess of the North, c'est pas le Titanic ou un galion espagnol rempli d'or. Tout ce que vous voyez, là, ça a de la valeur parce que c'est ma passion. Pour d'autres, c'est juste un tas de cochonneries. Tous les objets que vous avez repêchés sur le Princess of the North? Mm-hmm.
C'est impressionnant. J'ai des choses beaucoup plus impressionnantes. Au deuxième. J'ai les pièces d'un U-boat allemand coulé dans l'estuaire. Ça vous intéresse de les voir? Non, merci. À vrai dire, ces objets-là me donnent un petit peu la chair de poule. Pourquoi? C'est juste des souvenirs. Même moi, c'est ce que je suis, un chasseur de souvenirs. Ouais, un chasseur de souvenirs pour certains, mais un pilleur d'épave pour d'autres. Ma petite Julie, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai jamais enfreint la loi. Les objets que je remonte sont tous déclarés au receveur général des épaves. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Oh ouais, vous avez raison. Mais n'empêche qu'on raconte qu'il y a toujours plusieurs corps de coincés dans les débris, puis qu'en remontant ces objets-là à la surface, c'est un petit peu comme si vous profaniez leur sépulture. Voyons donc, ils sont morts. Qu'est-ce que vous voulez que ça leur fasse quand on leur prenne leur vaisselle ou leurs vieux bijoux? Là, vous me faites penser aux petits jeunes du musée qui n'arrêtent pas de me mettre des bâtons dans les roues avec tous ces règlements-là. Ah, je pensais que le musée était fermé. Vous seulement l'été. Anyway, il n'y a rien là, hein, ça vaut pas le détour. Stanton? Présent. Higgins? Présent. Hamilton? Viviane? Ah oui, bien sûr. Boulard, il n'est plus temps d'attendre Boulard. Vous pouvez vous asseoir. Philosopher, comme le dit Descartes, c'est d'abord douter. Vous pouvez vous asseoir, hein? Douter de tout, et donc douter du doute, et donc douter que philosopher, ce soit douter de tout. Ah, pouvez-vous asseoir? Est-ce que vous allez rester debout de bout en bout? Nous sommes à vos ordres, sir. Nous nous asseoirons quand vous nous direz de nous asseoir. Ah. Eh bien, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir! Ce n'est pas parce que nous pouvons nous asseoir que nous devons nous asseoir. Et si nous devons nous asseoir, Vous pouvez, mais devez nous signifier que nous pouvons et devons nous asseoir. On n'est pas sorti du bois. Oui, mais aujourd'hui, c'est spécial. Hein? Bonne fête. Tu te souviens, c'est le livre que tu préférais quand tu étais petit. Je me suis dit que tu aimerais peut-être ça leur lire. Merci, père, c'est gentil. C'est le mois dernier, quand on a fêté ses 17 ans. Il a l'air bien, il a l'air heureux. Je voulais lui demander de t'écrire un mot que j'ai oublié, c'est de ma faute. On va pas encore avoir cette conversation-là. Arrête. Théo, il t'a pas oublié. Je sais qu'il m'a pas oublié. Il m'a pas pardonné. C'est bien correct comme ça, père. Regarde. S'il veut me voir ici ou me trouver, bouge pas d'ici. Salut. Service de qualité personnalisé. Une maison qui a le sens des responsabilités. C'est nous autres. Ouais, monsieur. Messieurs, j'espère que je serai à la hauteur. Avec ton expérience, tu nous seras très utile. Les impôts, ça devient de plus en plus compliqué. On a besoin d'un avocat fiscaliste. Je sais bien qu'on a une liste d'avocats à qui on a recours quand on en a besoin, mais dorénavant, c'est toi qui seras le directeur du service. Tu pourras superviser ce qu'ils font. J'ai absolument besoin d'un homme de confiance. Jean-Paul va t'expliquer comment on fonctionne. Pour commencer, on a chacun notre bureau, tu vois. Et on n'a pas de secrétaire. C'est-à-dire qu'on a un pool de secrétaires, tu vois. Depuis que Gilbert a marié la seule que son père avait engagée, on n'a plus aucune chance. On a 11 comptables à plein temps. Ça, c'est mon département, le personnel. Tous nos comptes sont sur ordinateur. À part ça, Roger, lui, il s'occupe du service des plaintes.
Ils s'organisent pour que les clients soient heureux. Hein? C'est moi qui me tape les invitations au restaurant, les cocktails, les réceptions. Je suis celui qui a les problèmes de foie. Gilbert, lui, est celui des ulcères d'estomac. Il traite avec les ministères qui collectent. Il mange du fonctionnaire, c'est dur. C'est dur. C'est pour ça que je fume plus puis je bois du lait. Plus de café, jamais. Bon, écoute, on va faire ajouter ton nom sur la porte d'entrée. Jean-Paul va te montrer ton bureau. J'espère que tu vas devenir un partenaire à part entière puis que tu vas vite prendre ta place. Bienvenue, mon vieux. Merci. Bon, ben là-dessus, moi, je retourne à la maison, hein, chercher ma fille Diane. On se retrouve chez Roger ce soir. Ouais, je suis une corvée de barbecue. C'est une idée d'Evelyne. Claire m'a dit 6 heures, c'est bien ça? 6 heures, oui. Ouais, c'est ça. Oh, François, une règle absolue. On parle jamais des affaires du bureau devant les femmes. C'est tout ce qu'il nous reste. Elle va demander ton bureau. Il faudrait que je téléphone à Véronique. Comme je savais pas à quelle heure ça allait se terminer. Justement, tu as un téléphone dans ton bureau. Moi, il faut que j'aille partir le feu. À part ça, les femmes sont ensemble, hein? Elles sont capables de fomenter une révolution. Ah, la mienne, peut-être, pas la tienne. Elle est douce comme un agneau. Hein? Oh, tu connais pas dans l'intimité, toi? Ah, pas encore, c'est vrai, mais tu sais, je ne demande pas mieux, moi. Pas drôle, hein? Méfie-toi, c'est le tombeur de la boîte. Dès que ça a 2 jambes et ça porte un jupon, il part en chasse. Ah, non, jamais avec la femme d'un ami, surtout pas un associé, hein? Ah, toi, tu peux dormir en paix. Oh, dis ça. Salut, à tantôt. À cause du maudit problème du bassin de sédimentation, l'usine tourne au ralenti. Enfin, ça tourne. Et c'est grâce à toi. Avec ton nouveau procédé, c'est moins polluant, puis le carton est plus blanc qu'avant. Alors, ben, je tenais à te féliciter. Je le prends avec plaisir. D'autant plus que de ce côté-là, il n'y a jamais eu d'abus, hein? Oh, c'est pas parce qu'on dit rien qu'on n'est pas satisfait. Un père, c'est comme ça. T'es content, t'en parles pas, tu l'es pas, tu rugis. Il y a comme un déficit de la balance familiale. Ça, c'est bon, ça. Un déficit de la balance familiale. C'est justement pour te parler de la famille que je voulais te voir. Ah oui? Non, il n'y a rien de grave. On peut se parler demain? Père-fils, si tu préfères. Stéphane, avec un peu de chance, on peut ramasser Rhône Papier. Ramasser? Acheter. Comme on contrôle déjà la Kamouraska en Amérique et que Rhône Papier est le plus gros producteur de papier fin en France, si ça se réalise, on aura les 2 pieds joliment plantés des 2 côtés de l'Atlantique. Le papier fin, c'est autre chose que le carton, ça? Ben, je comprends. Puis on pourrait même avoir un vrai centre de recherche et de développement. La plus grosse transaction de notre histoire, Stéphane. C'est pour ça que j'aimerais qu'elle reste la plus secrète possible. Ah, c'est normal. Les derniers qui devraient l'apprendre, ce sont les Chardiniers. Mollo avec Delphine. Fais attention aux confidences. Non, mais tu pourrais te laisser aller comme dans l'histoire du bassin de sédimentation. Je sais ce que c'est. Sur l'oreiller, des fois, on parle trop. Mais... Après la transaction, tu fais ce que tu veux. Il est retourné au bureau. Oui, je sais. Pourquoi tu vas pas le voir? Parce que je suis pas capable. Parce qu'il mûrit, puis que je sais pas quoi lui dire. Il va falloir savoir quoi dire. Ça fait 6 mois que c'est arrivé. Je pense que le temps, ça compte pas dans des affaires de même. T'es une toffe, toi. T'es pas une pleurnicharde. Toujours tes gros préjugés, mon Paul. T'es un des meilleurs gars que j'ai rencontrés.
aussi, j'ai de la misère à le voir. Il va falloir l'affronter. Quand il va le décider, bien sûr. Comme d'habitude. Salut la compagnie. Pardon. Alors... Bonjour, M. Duhaime. On vous attendait pas de sitôt? Votre sœur n'est pas encore arrivée? Ah ben. C'est vous, la garde-malade? Oui. Monsieur Duhaime, agent des terres, ma sœur, Blanche Pronovo. Enchantée. Ça parle au yard. On pensait avoir un docteur, puis il nous envoie un enfant. Je suis garde-malade diplômée. J'ai de l'expérience. Oh, elle a l'air d'avoir son petit caractère, la sœur. Hein? Non, c'est correct, c'est correct. Je suis venu vous chercher. Je vous amène à Grand-Bois. Mais là, pas tout de suite. On n'a même pas eu le temps de se parler. Ta sœur est pas venue ici en vacances, ma chère. J'ai des papiers à vous faire signer. Un beau contrat de 3 ans. Mais, elles sont rares, celles qui restent plus longtemps que 3 mois. Vous savez pas à qui vous parlez. Ma sœur Blanche, c'est une vraie Pronovo. À cette heure qu'elle connaît le Nord, il n'y a rien qui va pouvoir la faire descendre dans le Sud. Hein? J'espère qu'elle s'imagine pas qu'elle va pouvoir rester assise dans son dispensaire à attendre les malades. Non. On m'a prévenu que je devais couvrir un territoire de 100 000 carrés. Le ministère fournit les raquettes pour l'hiver, le cheval pour l'été. Enfin, si vous êtes encore là cet été. Oh, excusez-moi. Ici. Ici, sur le genou. Oui. Madame Pitt, vous avez dit à mon savant ami que lorsque la police vous a interrogé à l'hôpital, vous auriez alors tout raconté, n'est-ce pas? Oui. Je venais de passer un rayon X pour mon mal dans le côté. Il y avait 3 messieurs qui m'ont lu un papier qui me tenait sur mes gardes, que tout ce que je dirais pouvait me faire du tort. Bon. Vous saviez qu'ils étaient en train de faire enquête sur l'affaire de saute au cochon, n'est-ce pas? Ben oui. Et au moment où on vous demande si vous êtes allé porter un paquet à l'aéroport, vous leur dites non. Mais je peux leur avoir dit ça, mais j'étais pas sous serment à ce moment-là. Là. C'est ici que je suis sous votre serment. Vu que la police m'avait dit que j'étais pas forcée de parler, je lui disais ce qui me passait par la tête, moi, là. Et vous leur contiez des mensonges, Madame Pitt? Mais je me disais qu'une fois dans la boîte, je la dirais, la vraie vérité, là. C'est ça que je fais. Mais si vous essayez de me mêler avec vos questionnages, ça se peut bien que je me mette à vous dire toutes sortes d'affaires aussi, hein? Si vous me laissez pas le temps de penser comme du monde. Écoutez, Madame Pitt, vous êtes une femme intelligente, non? Pas comme vous, en tout cas. Vous rappelez-vous avoir nié ce soir-là avoir porté un paquet à l'aéroport le matin du 9 septembre? J'ai dit ça parce que d'après la lecture du papier qu'il m'avait fait, j'avais pas de raison de dire la vérité. Est-il exact de dire que vous aviez une dette de 600 $? Oui. 625, 627, là, je m'en souviens plus. Mais c'est pas moi, c'est mon mari Arthur Pitt qui avait emprunté. Ah bon? La reconnaissance de dette était pourtant votre nom? C'est parce que Arthur Pitt me faisait toujours signer à sa place parce qu'il y a de la misère à écrire. Ah, il a de la difficulté à écrire son nom. Ben oui. C'est pour ça que je signe pour lui tous les papiers, l'endossage des chèques puis tout. N'est-il pas exact de dire que Guy vous avait promis d'effacer la dette dans la mesure où vous feriez la commission le matin du 9 septembre? Ah oui, monsieur. Il a été dit d'effacer la dette la journée du 19 quand il m'a demandé de prendre la charge sur moi. C'est ça que je veux dire. Mais là, je vous demande pour le service que vous lui avez rendu le 9 septembre au matin, n'est-il pas exact de dire que pour ce service-là, il effacerait la dette? Je me souviens pas. Alors, pourquoi avoir déclaré à la police que Guy vous avait promis d'effacer la dette pour la commission du 9 septembre au matin? Pourquoi avoir dit ça si c'est pas vrai? Si j'ai dit ça, monsieur, c'était pas vrai. C'était juste pour faire marcher police. C'est de même que vous traitiez une affaire qui a entraîné la mort de 23 personnes? Fâchez-vous pas. C'est de même que vous traitiez ça? Fâchez-vous pas, je parlerai pas. Brouiller les traces de la police quand il y a 23 familles dans le deuil. Vous me poserez des questions quand vous serez défâchés. Répondez à ma question. Vous saviez qu'on vous interrogeait en rapport avec la mort de 23 personnes? Oui, monsieur. Et vous preniez plaisir à embrouiller les traces de la police? C'était pas un plaisir. Il y avait pas de plaisir là-dedans. Alors pourquoi leur compter les mensonges? Si je leur ai compté des menteries, c'est peut-être parce qu'ils m'en ont compté eux autres aussi, hein? Monsieur le Premier ministre, je tiens à vous dire que personnellement, je suis entièrement d'accord avec le projet de loi du docteur Lorrain tel que rédigé. Et c'est aussi l'opinion de la plupart des ministres que je rencontre quotidiennement.
de Belleval, Couture, Landry, beaucoup d'autres. Vous remarquerez que j'ai pas parlé de Claude Morin, qui, tout comme vous, trouve que c'est une politique trop radicale. Il faut pas toucher à un cheveu de ce projet-là, M. Lévesque. Il est capital. M. Parizeau, vous confondez les droits de nos citoyens anglophones avec ce que vous avez d'ailleurs toujours tendance à appeler des privilèges. Bon, en tant que premier ministre, je peux pas faire cette erreur-là. Même si c'est pas l'envie qui me manque des fois. Bien, ne la faites pas. Et donnons-nous un projet de loi poli, sans épine dorsale, incapable de remédier à la situation, c'est-à-dire inutile. On peut continuer à être bon, mais on n'a pas le droit d'être bonasse. Quitte à bafouer des droits fondamentaux. Monsieur le Premier ministre, excusez-moi de vous le rappeler, mais qu'est-il advenu de la suggestion de réciprocité qu'on a proposée et qui demande aux autres provinces de traiter leur minorité française aussi bien que le Québec traite sa minorité anglaise? Tiens, bon, on aurait une leçon de démocratie à recevoir de ce côté-là, peut-être? Non, on n'a pas été considéré, c'est vrai. Je voudrais pas qu'on devienne mauvais coucheurs à notre tour. Nous pensons que ce projet de loi-là est une nécessité historique qui corrige une situation d'injustice. Et surtout, garantit l'avenir du peuple québécois. C'est heureux que nous soyons en poste à ce moment-ci de l'histoire. Non. Je veux que le projet soit plus nuancé, c'est tout. Bon. On réfléchit à une clause qui va assouplir le projet. On remet ça à l'ordre du jour la semaine prochaine. Quant à moi, tout est réfléchi. Quant à moi également. Quand les chartes des droits vont exister, les tribunaux vont nous tomber dessus. En tout cas, on sera au moins sûr d'être là pour se défendre. C'est pas toujours évident de faire ma job. Je vois pas ce qu'on peut trouver de pire que ce qu'on sait déjà. Votre mari, là, il prenait des médicaments pour le cœur. Oui. Bon, je dis ça comme ça, là, mais le suicide, il avait déjà pensé. Jamais dans 100 ans. Cet homme-là aimait la vie. On commence à en avoir assez de preuves. Ah, mais c'était peut-être devenu plus compliqué, ces histoires. Pourquoi? Apportez de l'eau minérale, on commandera plus tard. Votre mari a eu une autopsie pas très détaillée. Pour une crise cardiaque, le médecin m'a dit que ça suffisait. Oui, ça suffisait avant qu'on le connaisse, mais maintenant qu'on est au courant de ses activités spéciales, c'est pas du béton. Mais voulez-vous cesser de tourner autour du pot? Une des maîtresses de votre mari est morte du sida. Je sais pas trop comment vous le dire. C'est dit. Ça change quoi? C'est... Zazou a couché avec votre mari. Il est mort de toute façon. Et vous? Vous êtes peut-être contaminé. On faisait plus l'amour. Il me disait que c'était pas bon pour son cœur. Je me déshabillais même plus devant lui. Votre mandat couvre pas ma vie sexuelle. C'est mon métier. Je m'en fais pour vous. Vous pensez qu'il aurait pu se suicider parce qu'il était séropositif? C'est une chose possible, avouez. Il n'aurait jamais eu le courage. Vous m'avez pas parlé d'une compagnie de filles au père. Je travaille là-dessus, oui. Votre mari, c'était pas juste des histoires de cul, je vous jure. Côté et Duprat m'ont dit que ça pouvait servir à trouver du travail aux filles de Sainte-Véronique. Oui, donc je vais noter ça. J'ai été visiter Sainte-Véronique. Jacqueline, allez pas jouer là. C'est peut-être dangereux. Vous devenez paternelle. Je suis capable de prendre soin de moi. T'inquiète pas. T'aurais peut-être dû écouter Charles. J'ai pris une chance, ça n'a pas marché. Tu peux pas dire que ça m'arrive souvent. Non, de toute façon, on perdra pas notre bonus avec ça. Jeannot doit être en maudit. Emilien, qu'est-ce que t'as en arrière de la tête?
que je te le dise? Merci, Miss. On a toujours fait une bonne job pour Duplessis dans le comté. Hydro-Québec nous a mis sur la liste. C'est bien que Bercy, mais c'est juste la politique. Hydro-Québec a jamais les reins assez solides pour bâtir ça. T'as dit qu'ils sont sérieux? Et son monde, sur la Côte-Nord, qui c'est qui va y faire, les contrôles de Shawinigan? Ils voudront plus travailler avec nous autres. Antoine, il faut voir plus grand, plus loin. Je suis pas d'accord. On n'est pas pour s'expatrier sur la Côte-Nord. J'ai une famille, moi. Peut-être une fois, tu pourrais faire un effort. On fait ici, là, le petit barrage, c'est probablement le dernier barrage de la Shawinigan. Après ça... Baptême. Comment il a pu me faire ça? Sais-tu ce qu'il te dirait, mon vieux chum, le psy? Toi, plutôt, psy. Il te dirait que tu poses la mauvaise question. C'est pas tellement comment Francis Dupré a pu faire pareil saloperie, la question. C'est comment une fille aussi brillante, aussi forte que Sophie Brissette a pu se laisser faire ça. C'est pas la première fois. Ton psy, là, est-ce qu'il pourrait m'expliquer pourquoi je me retrouve toujours le cœur en compote? Hein? Avec des belles hâtes qui s'acclarent quand moi je m'attache. Peut-être. Il dirait de regarder d'autres hommes que les séducteurs aux yeux bruns. Pourquoi je suis pas capable d'être amoureuse de toi? Ce serait tellement simple. Ça, il faudrait qu'il me l'explique. Comme ça, je pourrais enfin faire mon deuil d'un grand amour impossible. Tu penses qu'on va pouvoir continuer longtemps à créer ensemble? Bien. On va aller voir mourir ton macho. Il y a le maire de Prestonville-Ouest, M. Caillouette, qui a fait l'acquisition d'un dépotoir, du plus grand dépotoir à pneus du Québec. Caillouette, la tranche de l'or strikes again. Non, mais attention, c'est un gars qui s'implique quand même. Hein. Un dépotoir à pneus, c'est bon pour l'environnement. Ben, je veux dire pour la salle. Ben, je suis au courant. Comment ça, t'es au courant? Ben, je l'ai lu dans le projet d'Isabelle. Ah, oui? Ils veulent aller chercher cet argent-là, eux autres aussi. Ah, ben là, je comprends, là, le 40 d'augmentation de ton investissement. C'est de là qu'il vient. C'est intéressant, leur projet, hein? Je savais pas que les revenus de la location de la salle, ça rapportait autant d'argent que ça. Oui, mais c'est mon idée, ça, louer la salle. Patrick, on va pas comparer les projets, hein? On n'est pas là pour ça. Mais non. Je voulais te dire ça aussi, Patrick. J'ai pas aimé ça, ton attitude ce matin, là. Tu l'as pas laissé parler, Isabelle. Hein? Toi, quand tu me présentes ton projet, je te laisse parler, je t'écoute jusqu'au bout. Je suis désolé. Je me suis emporté. Mais là, c'était trop fort, là. Voyons donc. Ils veulent arrêter les films puis présenter des spectacles de musiciens pas connus. Non, il y a les deux dans leur projet. Ils veulent faire la promotion de la relève, puis ils veulent faire aussi des spectacles avec des gens connus. Non. N'empêche que si tu fais ça, là, la salle va être vide la moitié du temps. Ouais, en tout cas, faut que je pense à ça, là. Je te dis que de ce temps-là, j'ai des bien plus gros problèmes que ça. Ah ouais? Ah ouais, tu sais, j'ai deux gros projets, là, en chantier, un à Boston, un à Toronto. Je te dis que je pédale, j'arrive pas. Ah ouais, à ce point-là? Ouais, faut que je fasse quelque chose. Hein. Puis, j'ai pensé que peut-être tu pourrais m'aider. Ouais, mais c'est pas ça notre deal, hein? Moi, ma spécialité, c'est plus de m'occuper... Ta spécialité, Patrick, c'est de faire bouger les choses. T'es bon dans la gestion du personnel. Tu peux parler autant à un avocat qu'à un fonctionnaire. C'est d'un gars comme toi dont j'ai besoin. À Boston. Tu es en train de me dire que... Écoute, il faut que je leur laisse une chance aux jeunes. Tu comprends? Boston, là, c'est pas le cinéma d'Espérance, là. Pas une bébelle, là, une grosse affaire, hein? Oui, mais moi, prendre en main l'avenir de cette place-là, c'est ça que je veux. Hein? Voyons, faut que tu me fasses confiance. Je sais que je suis capable. Je suis capable de faire quelque chose avec le cinéma, c'est sûr. Je te fais confiance, Patrick. C'est pour ça que je veux que tu viennes avec moi à Boston. Pour ce qui est de la salle, tu vas avoir ton mot à dire. Inquiète-toi pas. Je vais pas me tromper là-dedans. Je vais te tenir au courant. Puis si ça marche pas avec eux autres, je te remets ça entre les mains. Tu
sais, quand t'as quitté le groupe Millennia, tu m'as dit que t'avais besoin de nouveaux défis. Ben, je te jure que Boston, c'en est tout un. Ouais, mais moi, je sais pas, là, faut que j'y pense. Je me voyais déjà... Je voulais faire quelque chose de différent ici, en ville, moi. Tu sais, ma salle multifonctionnelle, je pensais... Je comprends, Patrick. C'est juste que... Non, mais viens avec moi à Boston, tu vas voir, c'est quelque chose, hein? Je sais pas, là, faut que j'y pense. Écoute, appelle ma secrétaire, hein? Réserve une place sur le vol de dimanche soir avec moi, en première classe. Non, tu vas voir, Boston, tu vois, mais ça, c'est beau, Boston. Non, laisse faire, Hein? Ah, OK. Salut, Pat. Papa, tu t'es marié durant la Première Guerre, même si tes parents n'étaient pas d'accord. Et ton père? Il a fait scandale parce qu'il était encore étudiant quand il a épousé grand-mère. C'est pas la même chose. Nous, on nous demandait de retarder notre projet, tandis que toi, tu devrais renoncer complètement. Papa, j'aime Michel. Toi qui m'as toujours comprise et considérée. J'ai besoin que tu me soutiennes. Je peux pas t'aider à courir à ton malheur. Ah, Patrick! Comment ça va, mon gars? Pas si pire. C'est toi qui l'as vu de même? Ah, c'est pas beau à voir. Ah, ils vont payer pour ça, je te jure. Qui, ça? Ceux qui t'ont magané comme ça. Non, c'est pas parce qu'ils travaillent au chantier que je vais les protéger, tu peux être sûr. Mais Patrick, il a rien dit à la police, là. Non, j'ai rien vu. C'est bien généreux de ta part, mais les coupables, là, ils vont être punis, je te le jure. Les docteurs, qu'est-ce qu'ils disent, hein? Je comprends pas, ils disent que j'ai rien de grave. Comment ça, rien? C'est quoi ça? Attends-moi, je reviens. Je te dis que là, je suis pas fier de vous autres, hein? Grand-papa, faisons pas un drame, là, c'est juste du pot. Je suis peut-être vieux jeu, mais ça me rentre pas dans la tête, moi, que mes petits-enfants se droguent. C'était la première fois. C'était juste pour essayer. Eh oui, je suis sûre que t'as déjà essayé, toi aussi. Jamais de la vie, c'est du poison. Vous allez vous brûler le cerveau avec ça. C'est juste la Marie, tu sais, il en donne aux malades maintenant. C'est légal. Ah oui? Les beaux-parents, ils vont trouver ça légal aussi, peut-être? Non, sois pas chien, grand-père. Si t'en parles, je suis mort. Moi, tu peux le dire à Eric, ça le dérangera pas. Qu'est-ce que tu fais, là? Je m'en vais jeter tout ça dans les toilettes. Non. Si la Nationale de Québec veut signer un contrat avec Danny Bouchard, il faudrait beaucoup mieux que ton bouffon se ferme la gueule. Un bouffon? Qu'est-ce qu'il y a un bouffon ici? Hein? Gilles, y a-t-il un bouffon? La date limite des transactions approche. C'est pas même bien compliqué. Signe un contrat de 4 ans à Danny Bouchard. Mais non, il ne jouera plus jamais à Québec. Il va faire comme Yashin. Yashin, c'est un Russe. Le monde d'Ottawa n'était pas pour aller manifester à Moscou. Hein? Danny Bouchard, c'est plus que le Québec. C'est ce que ça représente, ça, Guilbeault? Tout le monde de Québec en bourgeois le vert contre le national. Hein? J'ai jamais négocié au chantage. À part de ça, l'abri, Gilles Guilbeault, c'est le président du club, mais le directeur gérant, c'est moi. Ça fait que si jamais t'es prête à négocier, tu prendras un numéro puis tu feras la ligne comme tout le monde. Justement, j'ai quelque chose à régler avec ton coach. Il y a un de mes clients qui veut que je le sorte de Québec. Il est plus capable de blairer le coach. Ah ouais? Qui ça? Le Dano, c'est ça? Le numéro 77. Francis? Ouais, c'est ça, Gagnon. Le numéro 77, Francis Gagnon. Il est écœuré de se faire en quête pour un coach qui n'est pas capable d'apprécier ses talents et ses efforts. Francis Gagnon veut être échangé. Tu peux bien aller chier, l'abri. Francis, il est capable de me parler. Non, c'est là que tu comprends rien, Gagnon. Ton gars, là, il veut plus rien savoir de son père. Marc, s'il vous plaît. Mon avion part dans 2 heures pour Pittsburgh. Va rejoindre tes joueurs. Moi, je mens jamais. C'est mon métier qui m'empêche de dire la vérité. Si je réussis, c'est parce que je crois aux histoires que je raconte, c'est tout. J'ai appris à faire ces petites choses qui permettent aux autres de briller à ma place. Ça me rend détestable, hautain, arrogant. Ma vie, c'est comme un désert glacial, vide de toute émotion. Vivre avec moi-même, c'est... des fois, ça me demande des grands efforts. Attention, attention, tout le monde mérite, s'il vous plaît, d'attention. La Scroupette qui a oublié son diaphragme dans le bureau du directeur hier soir est priée de se présenter à la salle socio-communautaire immédiatement. Merci. Ah non, excusez. Pardon, non, oubliez ça. Et là, Voilà.
Non, je vois rien. C'est normal, faut savoir regarder dans un microscope. Je vois comme des espèces de bébites, là. Les plus grosses bébites, comme tu dis, c'est un pollen très rare. Non, regarde, je t'ai pas demandé d'analyser nos cartes pour que tu me fasses un cours de botanique. Attends, relax. C'est un pollen très rare qu'on trouve pas au Québec, pas en Amérique du Nord, en fait. Viens d'où, alors? D'Asie. Un peu, là. Tu veux dire que ce sera des joueurs asiatiques qui auraient mis des marques sur nos cartes avec leurs mains? Il doit y avoir une explication certaine. Non, le pollen a été appliqué avec un corps gras comme un crayon, mais je me suis pas attardé aux composantes. La clé, c'est le pollen. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a des éléments de phosphore dans la composition du pollen. Je suis convaincu qu'il doit y avoir un moyen de voir ces traces. Moi, je sais pas comment. OK. Tu veux dire comme de l'encre sympathique qu'on peut révéler avec la chaleur? Si on veut. Chose certaine, tes cartes ont été marquées. Si elles ont été marquées... Ça veut dire que quelqu'un a pu les lire. Je savais, sacrement, je le savais. Le secret, c'était Drummondville. Hey! Ah, OK. Tu gardes ça pour toi. M'a empoisonné à la testostérone. Alors, empoisonné, ouais, le mot est fort. Moi-même, je m'en mets pour ma prostate. Depuis quand? Pas longtemps, peut-être 3 mois plus et demi. Depuis 3 mois et demi? Peut-être 4 mois. Depuis 3 mois et demi, tu me fais prendre la testostérone, mais comment j'ai fait pour pas voir ça, moi? Ben, t'as toujours mal à l'épaule à cause de la bursite, là? OK, je rêve. Je rêve, je vais faire un cauchemar, là, puis je vais me réveiller. Ma décharge, tu dois reconnaître que t'as vraiment pas envie souvent pour une femme de 37 ans. Ah, OK. C'était pour mon bien. Pour notre bien commun. Es-tu conscient que tu m'envoyais en enfer? Je pensais que j'étais en train de devenir folle. Je me reconnaissais plus. J'ai fait des choses innommables, Richard. J'ai vérifié sur Internet. Les effets vont rapidement s'en aller. Si ton conseiller médical, c'est Internet, là, je suis vraiment rassurée. Mais non, Jean-Claude aussi, il m'a dit que... T'as parlé de ma libido avec la moitié de neurones qui te sert de chum! Mais qui tu voulais que j'en parle? Toi-même, tu refusais d'envisager la possibilité qu'on avait peut-être un problème. Je suis pas une experte en relations de couple. Mais je pense que quand un des deux conjoints empoisonne l'autre, à son insu, il y a quelque chose de fondamental qui marche pas. C'est fini, Richard? C'est vraiment fini. Excuse-moi. Oui? C'est parce que moi, j'ai des petits problèmes de sommeil. Rien de grave, là, mais moi, ça m'endormir plus facilement. OK, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous stresse? Non. C'est juste j'ai de la misère à dormir. Il doit bien y avoir un petit quelque chose qui vous travaille. Non, c'est au niveau du sommeil. OK. Puis qu'est-ce que vous prenez d'habitude pour ça? D'habitude, je prends rien parce que je m'endors. Mais là, au pire, je prends un verre de lait avec des biscuits. Quelle sorte de biscuits? Un pépite au chocolat. Ah! C'est ça, monsieur. C'est que le chocolat, c'est un excitant. Ah ouais? Moi, ça m'endort. OK. Puis vous avez jamais essayé, peut-être, je sais pas, moi, des petits biscuits au gingembre ou des petits biscuits secs, peut-être? Hey, prends pas ça pour me punir, moi, là. Hein? Peut-être que vous avez vécu un événement particulier dans les derniers jours. Ça se peut. Non, j'ai rien vécu du tout dans les derniers jours. Ma vie est plate. En fait, ce qui la rendrait un peu plus le fun, c'est que je pouvais dormir un petit peu. OK. Puis un traumatisme, peut-être un proche qui se serait fait emprisonner ou la perte d'un être cher? Oui ou non, toi, si ma femme est en prison, si un proche t'a fait écraser par une vanne, je serais pas ici en train de me demander pourquoi je dors pas. À part de ça, je veux pas savoir pourquoi je dors pas. Je veux dormir, c'est tout. OK, bon, là, visiblement, monsieur, il y a quelque chose qui vous stresse. Qu'est-ce qui vous stresse? Je vais formuler ma question autrement. As-tu quelque chose pour la patience? Ah, OK. OK, donc c'est un problème de patience que vous avez. On voulait avoir des nouvelles de ton entrevue. Ça a bien été. L'as-tu eu? Non. T'as des nouveaux vêtements. Ah ouais, c'était pour entrevue. Ouais. L'habit fait pas le moine. Bonne nuit. OK. Demain, je vais aller à l'épicerie. Tu vas venir avec moi, je vais te présenter à Mauricio. Il s'occupe des ressources humaines. Mais il me semblait que t'avais trop peur que je leur fasse dans les mains. Non, c'est pas ça. Penses-tu qu'ils peuvent le mettre étalagiste? Faut-tu être bilingue pour ça? Parce qu'il faut qu'il réponde aux clients. Ben non, il n'y a pas besoin d'être bilingue. Pourquoi tu dis ça? De toute façon, moi, je parle 5 langues. Ouais. Je veux que tu saches une chose.
Je vais leur dire la vérité. Je vais leur dire que c'est un casier judiciaire. Es-tu obligé de leur dire qu'il est allé en prison? Louise, moi, je mens pas. Si Mauricio me pose la question, je vais lui dire. Même si j'ai l'air fou. Bonne nuit. Qu'est-ce qui se passe ici? Allons, poussez-vous, poussez-vous. Potter, qu'est-ce que vous... C'est Bisting. Vous êtes responsable de la mort de ma chatte. Non, non. Je vais vous tuer. Je vais vous tuer. C'est les bons vieux papillons d'avant-mariage, fils. C'est tellement pour la vie, tu sais, c'est... Ben, tu sais, Michel est la seule fille que j'ai jamais connue. Oui, soyons sincères, OK? Entre nous, t'aurais renoncé à faire l'amour avec Nadia? Pourquoi elle t'en a parlé? Une hypothèse, papa. Ah, une hypothèse. Ben, je veux dire, enfin, je suis un homme marié, moi, je suis... Oui, mais si t'étais pas marié. C'est une étudiante. Très bien, si t'étais un étudiant. Très certainement, oui. D'abord, ce que tu ressens est très normal et c'est parfaitement naturel. Le mariage n'a rien à voir avec de bas instincts charnels ou des jeux sexuels bizarres. Ça n'a rien à voir avec qui sera le chien ou qui sera la porte fontaine ce soir. Ça va plus loin que ça. Plus longtemps le mariage dure, plus longtemps on peut tenir sans faire l'amour. Mais quand la nuit magique surgit, c'est d'autant plus significatif. Et laisse-moi te dire que, béni soit-elle, ta mère arrive encore à me faire beugler comme un vrai porc. Et je le dis dans le bon sens du terme. Tu vois ce que je veux dire? Tu suis mon raisonnement, là. Si, je crois que... Autre chose dont tu as besoin? Non, c'est... Tu me demandes ce que tu veux. Sont toujours en vie, les autres ont trépassé. As-tu peur de la mort? As-tu peur de ces noirs abysses? Toutes tes actions qui sont mises à nu, tous tes péchés punis, je peux t'offrir le moyen d'y échapper. Ne l'écoute pas! N'as-tu pas peur de la mort? Je vais prendre le risque, monsieur. Dans les profondeurs. Quel monstre! La vie est monstrueuse. Pourquoi la vie future serait-elle différente? Je vous ai offert le choix. Joignez-vous à mon équipage et reportez ainsi le jugement en tout sentant comme simple matelot. Alors, est-ce que tu acceptes? Je vais accepter. Bien. Sage décision. Toi, tu n'es ni mort, ni mourant. Qu'est-ce que tu espères de moi? Jack Sparrow m'envoie régler sa dette. Qu'est-ce que tu espères de moi? Jack Sparrow m'envoie régler sa dette. Ah, c'est lui qui t'envoie. Je suis très fortement tenté d'accepter cette offre. Une mouche, vous êtes un géant. Il faut combien de vaches pour faire un costume comme ça? C'est un énorme malentendu, cher monsieur. Je ne ferai pas de mal à un papillon. Et ça, c'est un coupe-papier? Et c'est un bien drôle d'accent que vous avez là, coupe-chou. Je fais l'accent japonais aussi. Qui veut du sushi? Vous le faites très bien. Dites, samouraï, avant que vous nous fassiez frire en tempura, pourriez-vous nous dévoiler quelques informations? Je ferai de mon mieux. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faisiez dans la forêt aujourd'hui? Ah, je m'entraînais pour mieux réussir mon appel. De quoi il parle?
Main de velours est la crème vedette du bûcheron pour faire disparaître les ampoules au doigt pour toujours. Ce gars-là est un drôle d'oiseau. Attention, chef, j'aime pas trop qu'on dise du mal de ma famille. Votre rappel, vous voulez dire comme pour une audition? Pour la crème anti-ampoule. Pour pouvoir faire ce spot, chez toi trouver le bûcheron au fond de moi. Alors voilà le célèbre Pinocchio. La vie serait cool si les... Hé, Flash! On pourrait se parler tous les deux une petite minute? Piston, ça c'était de la vraie course. Tu voudrais pas devenir le nouveau visage de Dinoco? Mais j'ai pas gagné. Flash, dans la course auto, il y a beaucoup plus que la victoire. Elle était si rouillée que quand elle passait dans la rue, Il y avait des vautours qui planaient au-dessus de la voiture. Merci, monsieur Tex, mais les gens de Rusty's ont été les premiers à me donner ma chance. Je pense que je vais rester avec eux. Bien. J'avoue que je respecte ça. Enfin, quand même, si je pouvais, je sais pas, faire quoi que ce soit pour toi, t'hésites pas, hein? Tex, je vous remercie, c'est très gentil à vous. Vous êtes sorti de votre boîte? J'ai essayé de te faire entendre raison, Woody. Mais c'est toi qui me force à prendre les grands moyens, comme toujours. Mais une minute, c'était vous le coup de la télé hier soir et non Jesse? Écoute, nous allons vivre toute une éternité ensemble à l'intérieur de musées. Alors je crois que ça ne vaut pas la peine de jouer au jeu des accusations. En tout cas, vous cachiez bien votre jeu. Prospecteur, ça c'est injuste. Injuste? Ce qui est injuste, je vais te le dire, moi! Passer toute sa vie posé sur l'étagère d'un magasin à 10 sous, à voir tous les autres jouets se faire acheter. Alors maintenant que mon heure est enfin venue, c'est pas une poupée de cow-boy d'occasion qui va me foutre en l'air mon avenir! Buzz! À l'aide! Buzz! Les gars! Il est trop tard, Woody. Cet idiot de poste glaciaire, là, ne t'aidera plus. Il s'appelle Buzz Lightyear! Ouais, si tu veux. J'ai toujours détesté ce nouveau jouet de l'espace, de toute façon.